Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Comme tous les jeudis, on reçoit un invité. Aujourd'hui, Yannick Potel. Bonjour Yannick. Bonjour. Entraîneur du RC Plage, Cap Plage Armissant, pardon. Avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel, Salut qui est de Alain. retour. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Jérémy. Salut Alain. Bon alors Yannick, tout d'abord, comment se passe ce début de saison avec Armissant? Tout se passe tranquille, très bien. Bon, on n'a pas un effectif pléthorique, c'est sûr, mais bon, on a 25 joueurs de qualité avec qui tout se passe très bien au niveau des entraînements et puis même au niveau de l'ambiance. C'est vraiment très bien. C'est une bande de copains qui se connaissent déjà depuis un bon moment. Moi, je reviens là au club cette année pour donner un coup de main à mon frangin qui a repris la présidence cette année. Donc non, sinon après ça se passe très bien. D'accord, et les objectifs de cette année alors? Cette année, nous c'est prendre du plaisir sur le terrain, s'amuser et puis représenter Armissant, quoi. Pérenniser le club pour dans la durée. Voilà, on est en train de le reconstruire petit à petit avec des jeunes, des moins jeunes, donc tout va très bien. Tu peux nous raconter un peu ton début de saison? Qu'est-ce que vous avez fait en challenge? Et puis ce match hier là contre Kona, premier match du championnat? Premier match en challenge, on a joué la Palme, on a perdu chez nous à la maison. Donc, et hier, pareil, match un peu bizarre puisque cette équipe arrive à 16 et donc au niveau de la préparation pour les joueurs, vous avez l'arbitre qui vient vous voir, qui vous dit que le match est déjà gagné, qu'on ne poussera pas les mêlées, donc c'est vraiment pas évident de rentrer dans un match comme ça en sachant qu'on a déjà gagné. Mais après, sur le contenu du match, c'est assez plaisant puisqu'on a produit pas mal de jeux, mais manque d'efficacité malheureusement. Je pense que ces 5 points là, tu devais pas compter dessus, non? Parce que non, pas du tout. ouais, Pas du je tout. pense que ton objectif c'était de rester en 4e série, non? Nous, notre objectif, voilà, nous on veut rester un club humble, donc on veut rester en 4e série parce qu'on n'a pas vraiment les moyens, on n'a pas l'effectif vraiment pour jouer la 3e série, en sachant surtout avec 2 gros clubs en 3e série qui sont Saint-Jean-de-Védas et 7, qui a fait la grosse surprise justement hier en mettant 30 points à Saint-Jean-de-Védas, donc... Oui. Donc oui, vous voulez vraiment rester en 4e série pour pérenniser, voilà. Récupérer quelques joueurs petit à petit chaque année. D'ailleurs, au recrutement, cette année, vous avez beaucoup récupéré? Non, pas trop. Pas trop? Non, 6 joueurs nous avons récupéré. Parce que 25 pour une saison, c'est un peu juste. C'est très juste, en sachant que le club, au mois de juillet, normalement, devait tomber à l'eau. D'accord. Donc je vous dis, on a repris vraiment le club vraiment au dernier moment avec les joueurs, puisqu'on leur avait dit que le club tombait à l'eau et on a dû les rappeler vraiment vite fait, ça s'est fait cric-crac, quoi. Oui, j'ai suivi moi un peu ça de Narbonne, et c'est vrai que l'intersaison a été un peu mouvementée avec Jérémy Pierrot donc, qui a cédé sa place à ton frère, donc il a fallu trouver un président, un entraîneur. Voilà, et de suite lui m'a appelé pour venir donner un coup de main. Bon, c'est mon club de cœur, donc c'est avec plaisir que j'y suis allé, quoi. Oui, parce qu'avant tu étais à Narbonne. Tu étais où avant? Moi j'étais avec les cadets à Narbonne. D'accord, donc ça change complètement. Ah, complètement, oui. Mais bon, après dans la physionomie après du jeu et pour apprendre et dans le contexte, après c'est exactement pareil, quoi. Oui, c'est la première année que tu entraînes des seniors alors? Non. Tu avais déjà... Avant de partir chez les cadets à Narbonne, j'avais fait déjà une première expérience avec Armissant. Ouais. Qui s'était pas très bien terminée. Donc c'est pour ça que j'étais parti à Narbonne. Et puis là, je reviens avec un grand plaisir et avec beaucoup plus d'expérience, puisque on a quand même été vice-champion de France avec les cadets de Narbonne. Et puis à côté de cela, je suis rentré au comité du Languedoc où je m'occupe des moins de 18 ans, niveau 3. Donc avec ça... Tu entraînes avec qui? Tu entraînes seul? Non, avec Eric Plane, qui est CTR du Roussillon, qui avec lui, à ses côtés, j'apprends beaucoup. Ouais, ils sont bien encadrés, ces joueurs. C'est vraiment très, très bon. C'est du haut niveau, quoi. Donc là, c'est vraiment quand on prend ces joueurs-là de moins de 18 ans ou moins de 17 ans, c'est très sympa, ouais. On voit que, apparemment, c'est la galère pour partir chaque année et tout. Vous êtes à 2 km de Vinassan, il n'y aura jamais cette entente? Ça, après, c'est compliqué, Vinassan, Armissant, quand même, quand on connaît un peu le... C'est historique. Ouais, c'est pas deux clubs qui s'apprécient particulièrement. Ils s'apprécient entre mais entre nous, on est super copains, puisque la plupart des joueurs ont joué à l'entente chez les cadets ou chez les minimes. Voilà. Donc on jouait à au niveau des dirigeants alors peut-être, non? Après je sais pas, ça c'est plus... Les mentalités changent aussi, peut-être les anciens dirigeants qui ne s'entendaient pas, maintenant c'est une nouvelle génération, peut-être ça va peut-être pouvoir justement fédérer peut-être. Peut-être, un jour ou l'autre, j'espère que ça se fera. Je crois que l'école de rugby, vous êtes avec Guissan? Oui, avec Guissan, Vinassan. Il n'y a pas moyen, non, parce que Guissan c'est quand même un gros club, c'est le club phare là,
du coin un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer des joueurs qui aurait pas le Mais c'est niveau très de dur, faire. hein. Dans ce bassin-là, vous savez, au niveau de la clap, vous avez quand même Fleury-Coursan, vous avez Fleury-Coursan-Salle, vous avez Vinassan, vous avez Gruissan, vous avez Armissan, donc c'est... beaucoup de Il y a clubs. Cuxac qui est à côté quand même, qui est pas Il y a loin aussi. Cuxac qui est pas loin, Donc ça reste pas mal de choses. Berriagbage, ce moment-là. voilà, D'accord. Morodon, donc vous avez vraiment sur... Enfin, juste pour parler de ça, Ouais, pour au finir. niveau de l'effectif, l'année dernière, on a eu l'exemple de Bram qui avait démarré un peu comme ça, à l'arrache, et puis qui avait fait une super saison et qui avait créé la surprise en phase finale. Donc, Oui, après, mais de toute façon, si ça se fédère. Comme je vous ai dit, hier, le contenu du match, moi, me va très bien, puisqu'on commence à mettre en place vraiment le système de jeu qu'on veut mettre en place, parce que c'est entre moi et les joueurs où on a décidé de vraiment mettre un système de jeu en place, et est en train vraiment de venir, quoi. Et donc, c'est en train de prendre. La mayonnaise est en train de prendre. Donc, pour nous, Ouais, c'est tout bénef, quoi. c'est tout bénef, quoi. Bon, mais justement, parlons un peu de ce 4e série, 3e série au niveau de la poule de brassage. C'est pas inquiétant quand même, parce qu'on voit qu'il y a toujours autant de clubs, il y a moins de joueurs. Est-ce que c'est pas inquiétant de faire des poules de brassage? C'est, pas- pour moi, c'est inquiétant pour l'éthique, quoi, parce que bon, ça... il y a toujours le doute. Il y a toujours un doute. Il y a Est-ce toujours que un vraiment doute. on n'est pas complet parce que c'est les vendanges qui manquent des licences, ou alors est-ce qu'on est vraiment... Après, là-dessus, vraiment le jeu. Il pour, n'y a pas grand choix. Après, là-dessus... Il y a 12 clubs, ils n'allaient pas faire une poule de 12, ça impliquait des déplacements, des frais pour les clubs, c'est des clubs qui ont des très petits budgets. Et voilà, parce que Là, c'est vrai que ça reste local, quoi. Je veux dire, il y a une poule d'or d'héros, ils font moins de trucs. Est-ce qu'une poule de 12, ça aurait été dur à gérer, quoi? Après Stéphane, là, on dit qu'il y a le doute ou pas le doute, hein, mais à la fin de la première journée, moi je suis joueur à la clap, je vais voir mon président, mais je vais dire écoute, en 3e série ça va être dur, pourquoi on n'irait pas jouer la 4e? Non, mais Oui. d'accord. Et alors, Saint-Jean de Védas dit, on va rester, on prend 36 points à Saint-Jean, 7, je je crois crois qu'ils pas. ont Ils peuvent pas, ces gens de Védas. Ils Ils peuvent pas, ces gens de Védas. Ce Ils sont qui se champions de passe, France. ce qui se passe, et c'est pas la première fois que ça arrive, on a déjà vécu ça, c'est qu'au bout de 2 matchs, on va se retrouver avec des équipes qui ne veulent pas monter en 3e série, Parce qu'il va y avoir de gros. et qui vont se rencontrer, et les 2 équipes vont jouer pour perdre. Et là, on se retrouve dans des situations qui sont burlesques. Donc, la solution, c'était de faire une poule de 12. Mais alors après, la solution, je ne sais pas quelle est la meilleure, mais en tous les 20, cas... Mais ça s'était passé il y a quelques années en arrière. Si vous des vous gars, ils souvenez- sont- si vous vous souvenez, il y a quelques années, ça s'était passé. Il y avait eu la poule de 4e et 3e mélangée. Le premier de la phase complètement jouée, la finale de 3e série, ça avait été Portel à l'époque, hein, dans la première année du club de Riquet. Et 2e et 3e et compagnie, c'était joué pour jouer la 4e série et la 3e série. Ça s'était déjà vu. Et c'est peut-être justement, il y avait plus d'éthique là. Les mecs n'étaient pas obligés de calculer pour pouvoir... Là, ils ont voulu bien. bien, il y a 4 poules de 10, donc que ce soit honneur, promotion, première série, deuxième série, ça va dans une logique, voilà, de tirer un peu le rugby d'élite, voilà, comme ça. Après, les clubs qui restent, forcément, si tu mets aujourd'hui des clubs de deuxième série, avec des clubs qui se montent et tout, là, c'est une boucherie, quoi. Ouais, mais c'est comme Parce on qu'en disait, deuxième Yannick. série, il y a des belles équipes, quoi. Ils ont eu la chance qu'il y ait 3 créations, alors parce que sinon ils se retrouvent, ils sont plus que 9. Eh bien, ils auraient fait un dernier groupe, il n'y aurait pas eu, voilà. Et là, en fait, Yannick, c'est un peu ça le problème, parce que les mecs qui sont au niveau en dessus, ils veulent pas descendre en 4e ou 3e série souvent. Ben, il y a beaucoup de joueurs, nous, qu'on va voir, qu'on essaye de faire venir pour faire jouer au club, quoi. Et les joueurs te répondent, ben, non, nous, la 4e, 3e série nous intéresse pas, quoi. Nous, on veut jouer à un niveau plus Est-ce haut. que c'est à cause de l'argent, tu crois? Est-ce que c'est à cause Pas du de- tout, Non. pas du tout. Je pense que c'est Mentalité. une mauvaise raison, puisque je crois que les gens, bon, ben, on n'est pas des champions du monde, hein, sinon on jouerait pas en 4e série ou même en honneur, hein, ou en série régionale, quoi. Tout simplement, quoi. La série, c'est la série. C'est que 4e série, pour eux, ben, c'est le niveau le plus bas, et bon, pour eux... Et ils le méritent pas, quoi. Voilà, péjoratif. pour eux. Il a joué dessus. Pour eux, c'est pas un niveau qui mérite d'y jouer. Voilà. Alors qu'en qu'en fait, fait, C'est jeune de Védas, c'est l'année dernière qui a donné le plein shot. Oui. un plan de Voilà. shot... Et plein de shots, coupe, challenge, ils font. Scolaire ou n'importe Ils font le challenge, ils font la coupe, champion de France, champion d'Europe. Je sais qu'un plan de shot, il y a beaucoup de joueurs, même en national, qui l'ont jamais touché. Il y en a qui n'ont jamais eu. Et ils sont encore qualifiés, là, pour la finale Du Lacan. du Lacan, voilà. Donc ils peuvent déjà. Et le ils sont challenge, qualifiés ils pour vont challenge, faire ils la ont encore. demi-finale du challenge. Donc oui, cette année, ils ils peuvent ont faire encore une page de ils peuvent 3 faire ou de 4, mais bon, Encore la page de 4 va 4, être compliqué, je pense. Moi, à mon avis, quand même, il faudrait qu'on trouve une solution
pour éviter justement ces pantalonnades de match. Oui, surtout avec sûrement qu'on va vers ça, quoi. Je pense pas que c'est au niveau des clubs, c'est plutôt au niveau des comités. Moi, j'ai souvenir de matchs de badminton là, aux Jeux Olympiques où il y avait 2 équipes qui voulaient pas gagner. Chinois. Hein, voilà. Et bien, le comité olympique il a dit OK, si vous voulez pas gagner, on vire les 2. Exactement. Et là, je sais pas s'il faut en arriver là, mais peut-être mettre des sanctions hors championnat de France, j'en sais rien. Mais sinon on va à sketch, quoi. Si tu vas avoir un match où il y a 2 équipes qui ne veulent pas gagner, j'espère qu'il ne faut pas payer la place aux supporters, quoi. Tu forces poule de 6, 5 matchs, tu en fais 3 à la maison ou 2. Donc déjà là, c'est pas logique. Mais la combine elle est connue, de faire un match à effectif incomplet. Pas de problème. Tiens, pas qu'il fait sans pilier. Les 2 équipes arrivent comme ça. Il faut laisser aussi le bénéfice du doute, comme tu dis. Non, mais on est d'accord. Oui, sur le premier match, on peut rien dire. C'est les vendanges, donc Je ne jette pas la pierre à cette équipe en disant qu'ils ont triché, c'est pas ce que je veux dire. Mais avec ce système de championnat, on s'expose à ça. Et on verra par la suite, mais on risque d'avoir des résultats. Là, ça va arriver, là, dès dimanche, ça arrive. Là, dès dimanche, ça va tricher. Oui, bah oui. C'est sûr et certain. Il y en a qui vont le faire, certainement. On va voir, mais moi, je pense qu'il y a forte chance. Bon, de toute façon, toi, Yannick, le but, comme on a dit, c'est rester en 4e, en fait. Si tu montes en 3e, tu joueras la 3e. Voilà, nous jouerons là où on sera, quoi. Voilà. Donc voilà, nous le but, c'est de prendre du plaisir sur le terrain et puis vraiment de progresser, quoi, de sortir en sortie. Eh ben écoute, on va te le souhaiter, hein. On espère qu'Armissant Cap-Plage fera une belle saison. Voilà, ensuite. 4e ou en 3e, et que vous la fassiez, vous preniez du plaisir et que le club soit encore là. Ensuite en 3e sur un match, on ne sait jamais. Oui, sur un match où c'est possible, tu rejoueras ou pas alors? C'est pas impossible. Ah, et voilà, eh ben écoute, hein, on verra bien. Bon ben merci, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Au revoir.